Excuse-moi, je vais juste... Je t'en prie, il n'y a pas de souci, prends ton time. Salam alaikum, je t'appelle pour une situation assez particulière. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais juste, s'il te plaît, parler un poquito plus fort, s'il te plaît? Et il n'y a pas de souci, désolée. Dis-moi, avec plaisir. Je suis... j'ai une phobie sociale, j'ai du mal à parler en public. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Mais je vais essayer de parler plus fort, merci. Dis-moi. En fait, je vais expliquer ma situation, mais je peux pas trop en dire parce qu'il y a une enquête en cours. D'accord. J'ai perdu ma mère à peu près il y a 2 ans. Allah yarhamha, yarham À jami. partir de là, Amin barakallahu fiki. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû l'enterrer personne. Enfin, c'était moi qui m'occupais de ma mère. C'est moi qui me suis occupée de son enterrement, des frais. Je travaillais pas, mais je me suis débrouillée quand je trouvais un enterrement. Son enterrement coûtait à peu près 5 000 euros. Oui, c'est le prix à peu près d'enterrement. Tu l'as rapatrié ou pas? Non, ok. J'avais pas les moyens et on s'est endetté pour l'enterrer. Ça a été très compliqué. Ensuite, j'ai quand même, je me sens quand même encore endettée pour pouvoir trouver un appartement parce qu'à ce moment-là, je déménageais. Je suis tombée sur un appartement. J'ai visité le soir avec un homme. C'est un homme qui m'a fait visiter, mais la propriétaire, c'est une femme. D'accord. Je suis rentrée, j'ai regardé à ce moment-là. Ça veut dire que je voulais pas trop déranger, je voulais pas rester longtemps. Mon but, c'était de les soulager le plus possible. Le fait qu'elle m'aide, je voulais partir et ne pas déranger. Ça veut dire que je suis rentrée, j'ai regardé vite fait. J'étais vraiment mal à l'aise vu que je suis une personne timide, renfermée. Ça veut dire que j'ai pas osé vraiment pousser dans l'observation de l'appartement. Et puis je suis rentrée chez moi. Je comptais pas prendre cet appartement, j'avais d'autres rendez-vous. D'accord. Mais la propriétaire, elle m'a appelée le soir même, très pressante. Elle me dit, viens récupérer les clés, c'est bon, on choisit, on prend. J'étais très très étonnée, je trouvais ça très bizarre, sachant que c'est un appartement sur Paris. Tu t'es fait arnaquer, ma chérie? Exactement. Il y avait une histoire de logeuse, de personnes. En fait, elle prenait un Airbnb, elle faisait visiter. Non, c'est pas ça? C'est pas ça. Moi, d'accord. Comment je me suis fait arnaquer, c'est qu'elle m'a loué un logement insalubre. Et quand j'ai posé des questions pendant les visites, est-ce qu'il y avait des choses à signaler, des problèmes, des fuites, ils m'ont dit non. Ils ont menti surtout, qu'il n'y avait pas eu de problème, que tout était refait, etc. Une fois rentrée dans le logement, j'ai vu qu'il y avait des punaises de lit. J'ai pas pu dormir. Je suis allée à l'hôtel directement. Mais pas un peu de punaises de lit. L'appartement était infecté de punaises de lit. En plus de ça, il manquait du carrelage par terre. Il y avait du sol. Mais excuse-moi, Habibti, tu as été visitée? Oui. Et à aucun moment tu as vu qu'il manquait du carrelage au sol? Franchement, non. D'accord. Et il manquait où? Il manquait du carrelage du sol vers la cuisine, vers le fond. D'accord. Mais tu venais de rentrer dans l'appartement, donc techniquement, tu pouvais en sortir. En fait, je l'avais déjà payé. T'avais payé combien de temps? 1 mois? Non. C'était un bail. J'ai signé un bail. Oui, mais ma chérie, on n'est pas à Dubaï, on paye pas à l'année, on paye au mois ici en France. Si, exactement, j'ai payé au mois, mais moi pour t'expliquer, c'est dans des problèmes financiers. Elle m'a, par exemple, j'ai dû payer 500 € d'hôtel en plus, le temps qu'ils fassent leurs travaux. Oui, mais si tu allais directement déposer plainte, tu venais de signer, et que tu te retrouves dans la galère et tout, oui. Ben, techniquement, tu pouvais rompre ton bail sans souci. C'est vrai, mais le truc, c'est que j'étais en deuil. J'étais en dépression sévère. Déjà, j'ai pas pu... Moi, quand on me parlait de plainte, mes copines, elles m'ont dit dès le départ, ta propriétaire, elle est très bizarre.
c'est louche, porte plainte. D'accord. Moi, en fait, tout le fait de porter plainte alors que ma santé mentale n'allait pas, je préférais me concentrer sur ma santé mentale. D'accord. Mais du coup, ma chérie, quelle est la question? Que puis-je pour toi? En fait, j'ai subi du harcèlement. Elle m'a envoyé un homme m'harceler au début de mon emménagement. Comme je lui demandais de faire les travaux et qu'elle refusait, ce qui est mon droit de locataire, elle a envoyé un homme m'harceler pour que je quitte l'appart. L'homme m'a menacé, il m'a insulté, il m'a menacé de m'amener 3 hommes devant chez moi. Bah, c'est tant mieux alors si elle voulait que tu quittes l'appart. Parce que toi aussi, tu voulais quitter l'appart. Ah oui, bien sûr, mais c'est pas ça le problème. C'est juste les moyens financiers. Moi, je veux quitter l'appart. Mais les moyens financiers, dans le sens où, après avoir enterré ma mère, le peu qui me restait, j'ai pris pour trouver un appart. Et je travaille pas. Hein. D'accord. Donc, du coup, ma chérie, quelle est la question? La question encore, c'est que c'est une histoire très longue et compliquée qui a duré 2 ans, un harcèlement. Le 14 de ce mois-ci, elle a payé un homme qui est entré par effraction chez moi. Il a habillé. S'il y a un avocat ou un juriste qui pourrait m'accompagner. Alors, ma chérie, tu es sur Paris? Oui. Alors, tu as la maison du droit et de la justice, si je ne me trompe pas. Tu as des permanences juridiques auprès de ta mairie. C'est gratuit, hein, tout ça. Tu as Avocabus également sur Paris. Tu as le service social également. D'accord. Tu as quoi d'autre encore? Le CCAS, c'est en France, je pense. Y a quoi d'autre encore? Tout ça, je te parle d'organismes gratuits. Hein. Y a permanence juridique. Oui, ben, j'ai dit les permanences juridiques. Quoi d'autre encore? CCAS à Paris. Voilà. Bus de solidarité. C'est Avocabus ou c'est autre chose? Je sais pas. Voilà. Il y a la DIL, association Adil spécialisée dans l'aide au logement. J'aurais déjà envoyé. Voilà. Donc c'est ce que tu vas avoir, ma chérie. Hein. Même à la Mais par contre, ils vont t'aider dans tes démarches, mais ils ne vont pas les faire à ta place. Je sais bien, je suis prête à les faire. Voilà. Je suis très déterminée. En fait, si je peux rajouter un truc, excusez-moi. Je t'en prie, dis-moi. Je prends du temps. T'inquiète pas. Elle a mené une campagne d'harcèlement contre moi, ce qui a mené à une agression le 22 juin. Je me suis fait frapper, arracher mon voile par un homme, mon voisin. Il me disait encore, ouais, je connais ta propriétaire, elle m'a raconté toute ta vie. Il m'a insulté, il m'a rabaissé avant de me frapper. Il m'a craché au visage 2 fois. J'ai appelé la police tout de suite, j'étais ensemble, il m'a arraché mon piercing, j'avais le visage gonflé. Bah du coup, ma chérie, ITT, il est parti en prison? Non, pas du tout. J'ai appelé la police, ils ont relevé son identité, ils m'ont pris en photo. Ils n'ont même pas pris en photo ses mains comme preuve. Il y a vice de procédure, en fait. Mais pourquoi, ma chérie, vice de procédure ou comme preuve? Tu vas à l'hôpital, aux urgences, tu as ton certificat. Mon certificat, j'ai 7 jours. 2 jours après, je suis allée à l'hôpital, j'ai 7 jours d'ITT. Bah voilà, donc à ce moment-là, là, du coup, je veux bien te croire qu'il va falloir peut-être un avocat que tu payes. Mais c'est tout. Si tu ne relances pas la procédure, c'est pas magique. La police, elle ne relancera pas si toi, tu poursuis pas. Ah oui, moi je relance, mais c'est ça le problème, mais il n'y a rien qui se passe. Mais oui, mais ma chérie, alors attends. Les poursuites, c'est toi qui les entames, ou ton avocat. La police ne le fera pas pour toi. C'est-à-dire que si tu ne ramènes pas d'avocat ou quoi que ce soit, on fera rien du tout pour toi. Tu sais, eux, le dossier, il est posé, il n'y a pas de suite, Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. C'est ça, c'est pour ça que si t'attends un retour, bah, alors je viens de te donner, ma chérie, 66 000 organismes où il y a des avocats. Alors oui, je sais bien, je compte bien y aller, mais je sais pas s'il y a des personnes juristes ou quoi qui pourraient me donner des conseils. Bah. Dans tes commentaires, s'il y en a pas. Ne prends pas des gens des commentaires, il faut lire le dossier, il faut voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas.
Qui a tort, qui a raison? Est-ce que tu es dans ton bon droit? Est-ce que peut-être tu ne te sens pas persécuté? Est-ce qu'il te persécute réellement? Est-ce que c'est toi la fautive? Parce que, bah justement, ma chérie, alors tes preuves, tu les envoies pas aux gens de TikTok, Habiba Diali, fais pas ça. Tu vas voir un organisme, tu vois, et tu donnes tes papiers là-bas. Mais là, Keltoum, elle dit elle veut quelqu'un de gratuit, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis en train de lui donner, tous ces organismes-là sont gratuits. Elle n'a pas d'argent à débourser. Tu ne peux pas déposer tes documents, les envoyer à des gens que tu ne connais pas. Peu importe si c'est pour t'aider ou autre. Parce que TikTok, tu ne les connais pas. Elle nous le quartier, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire oui, je t'aide. Tu vois, c'est dangereux. C'est très, tu sais, au début c'est Nia. Mais c'est très dangereux. Donc, du coup, pour qu'on puisse, tu sais, voir comment faire, des problèmes d'usurpation d'identité, beaucoup de choses, tu vois, mais pour qu'on puisse bien voir ce qu'il y a, comment, qu'est-ce qui a été mal fait, là où tu dis, toi, qu'il y a un vice de procédure, où est-ce qu'il y a le vice de procédure, etc., bah là, il faut voir. C'est pas moi qui dis, hein, j'ai déjà contacté. Ah non, moi, j'entends, ma chérie, moi, je me base sur ce que tu dis. Regarde, aujourd'hui, je me base sur tes propos. Tu me dis ça, je dis ça. Je te donne ma réponse sur ce que tu me dis. Donc là, du coup, il va falloir que tu ailles voir quelqu'un de tous les organismes qu'on t'a donnés, et de là, tu vas pouvoir, Hada, Hadi, ça oui, ça non, qu'est-ce qui est possible de faire. Et moi, je te conseillerais d'en voir plusieurs pour voir si tout le monde a la même version. D'accord. Comme ça. Je suis désolée d'avoir été insistante. Mais non, mais y a pas à être désolée. Si on peut t'aider, on le fait avec grand plaisir. Mais justement, juste fais attention. N'envoie pas tes papiers comme ça. D'accord, c'est juste que j'ai un choc psychologique, genre, j'admets pas tous les jours, je suis là, ça fait 8 jours après l'agression. Et tous les jours, je pense à ça, j'admets pas que... Alors justement, tout ce qui va être psy, etc. et tout, vois un psychologue ou un psychiatre. Et si justement, il y a un lien avec l'agression et tout, bah au moins, ça appuiera ton dossier. Oui, c'est ce que je comptais faire aussi. Mais il faut faire les démarches, Arti, et fais attention à toi. Ne crois pas quelqu'un qui te dit oui, t'inquiète, donne-moi. Tu vois? Merci. Bisous, salam. C'est très dangereux, hein. Moi, je suis pas pour le côté, envoyer ses documents, ses papiers, parce que elle, peut-être, elle s'est dit, on va m'aider. Et c'est vrai, il y a énormément d'aide. Il y a énormément d'aide sur TikTok. On est en lien beaucoup de gens. Mais quelqu'un, tu donnes tes papiers comme ça, moi, je suis pas pour. Faites attention. Voilà, c'est tout. Demandez un conseil et tout. Mais là, dans son cas, à elle, il faut voir le dossier. Qui dit voir le dossier, dit voir des éléments, dit voir des documents peut-être confidentiels et tout. Donc, je sais pas moi. Je suis pas pour. Aïe, décroché. Allô? Allô? Salam alaikum. Allô? Allô? Salut Ranel. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Quel bonheur de t'entendre. Tu sais, t'es mon podcast tous les jours. Oh, c'est trop mignon. le bureau genre le meilleur podcast ever. Barbe khalik, c'est très gentil. Barakallahu fik. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai besoin de conseils, mais je vais t'expliquer le contexte. Il n'y a ni cœur brisé, ni rien du tout. Donc, en gros, je vais me fiancer bientôt, Inch'Allah, au Maroc. Inch'Allah. J'ai besoin de conseils parce que ma famille, elle y va un peu dans tous les sens. Il y a un peu les traditions de tout le monde, il y a un peu les traditions fessiines, / les traditions de mon grand-mère, / les traditions... Ma petite femme, ouais, l'eau. Ça a fait. Je te jure, je comprends même plus de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Il y a la cousine à ma grand-mère, elle m'a carrément sorti. Oui, et by the way, quand il va y avoir la compétition des you-you. Donc, il doit préparer du casse avec lui. Ben, c'est la première. N'importe quoi, ça, c'est chez qui?
Attends, c'est chez qui? Peut-être que cette tradition existe, mais moi, j'en ai jamais entendu parler. Écoute, selon ma cousine, c'est une très ancienne tradition, mais moi, je comprends plus rien. Sache que nos deux familles sont marocaines. Ça va se faire au Maroc. On a grandi au Maroc, mais bon, moi, je suis aussi en Europe depuis 10 ans, donc j'ai assisté à aucune fiançaille de ma famille. Donc, je sais pas du tout comment ça se passe. Bah alors, vous êtes d'où du Maroc? Moi, je suis de Casablanca, mais du coup, ma grand-mère, elle est d'Orcheda. Et on a des origines fassines, mais pas de mes parents. Et lui? Fassi. Bah pourquoi vous restez pas sur le côté Fassi? On en donne à Aiden. Bah écoute, j'ai l'impression que les familles se sont un peu européanisées avec le temps et j'ai l'impression qu'il y a chacun qui y va avec sa tradition qu'il a vue aux fiançailles de un tel ou un tel et du coup, moi, je comprends plus rien. Par exemple, lui, il m'a dit que il savait pas que ça se faisait pas rchim dans sa famille, mais que il a compris que chez moi ça se faisait, donc il va le faire. Quelque chose qui doit se faire, il n'y a pas de problème. Tu as vu quelque chose de généralisé, mais qui est mouchkil. Voilà, la compétition de you et tout, et donne de l'argent. Et tout. Enfin, ça personnellement, c'est une activité, il n'y a pas de problème. Genre, c'est un jeu, il n'y a pas de souci, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. En tout cas, on a dit, mais ce matin, tu vois, peut-être, moi, j'ai pas entendu. Perso, aujourd'hui, on essaye de suivre les grandes lignes, tu vois. Ouais. Les grandes lignes, il n'y a pas de problème, mais à trop vouloir à trop vouloir zid hada hat hada Archie, à la fin on fait quoi? Donc je dois prévoir 50 000 €. Ah c'est ça, c'est exactement ça. Et donc du coup c'est quoi le déjà moi par exemple première question, il y en a qui m'ont dit non tu peux l'accueillir à la porte, il y en a d'autres qui m'ont dit non tu l'accueilles pas à la porte Habibti, nous ne sommes pas des Turcs. Voilà. Et donc, comme je vois des trucs différents, je sais plus ce qui se fait. Je sais pas. Et du coup, j'ai envie de les suivre, mais en même temps, j'ai pas envie de les suivre. Alors, pour les fiançailles, tu ne les accueilles pas à la porte, tu ramènes... ça, c'est Zama Réjoui Hadrofek ou là déjà Hadro? Pourquoi Turc? Parce que les Turcs, ils le font. Les Turcs, c'est dans la tradition. La mariée, lorsque elle est là, je crois, avec des membres de sa famille, lorsque le marié rentre et tout, elle les accueille à l'entrée. Ça, c'est les Turcs, c'est dans la tradition. Nous, ça se passe pas comme ça chez nous. Nous, la mariée, elle est à sa place au fond. Elle danse pas, normalement, elle ne pas, elle fait rien du tout. Elle va s'asseoir, elle sourit pas, elle parle pas. Elle mange pas, elle boit pas. On m'a dit ça, j'étais voilà. Donc, elle reste là-bas. Tu tais-toi, toi, comme ça. La pauvre, c'est elle qui paye et elle a le droit à rien. Tu vois, donc comme ça, c'est réglé. Ça. Mais les Turcs, voilà, eux, c'est comme ça. Et ensuite, quand ils viennent, ils te déposent le café. Tu vois, donc ils ont le café, comment ça s'appelle tu sais, où elle va mettre du sel ou des trucs comme ça et tout. N'importe quoi, les temps évoluent. Pas nos traditions. Taqalidna, ils n'évoluent pas. العروسة تجلس فوق الكرسي. Fin de l'histoire. تمشي تدير ديك ليانا بالباسكيت اش بقى. Après le soir, oui. Dans la soirée, dans la salle, ما كاين مشكل. لكن الخطبة حبيبة. الخطبة تقالة. Laisse-le au moins il signe d'abord, après fais la ouf. Attendez, au moins il signe. Attendez, vous faites les ouf, vous. Laisse-le, il signe. Donc, comme je te dis, les fiançailles, voilà. Après, à l'hsab اللبسة, ce que tu veux mettre. Il y a تقشيطة, il y a قميص خفيف, il y a, tu vois, donc quelque chose de sympa. تقدر دير صبيعة د الحنة, tu vois, un petit peu de henna في يديك et tout ça. Ils vont venir, غديري رشيم ولا tu vas faire quoi? ضرب صداق, tu vas faire quoi? Rchim et Rijibou Frey, il a jabou un imam. Ouais, donc vous allez clairement faire un vrai truc, tu vois. Ouais. Oui, bah tu peux te changer aussi, tu vois. Donc tu vas avoir une petite tenue vraiment. Mais attends, mais vous ramenez un imam, c'est-à-dire Régibou l'Hadoul. Mais si l'Hadoul Régibou Frey, غير باش نديرو الفاتحة. اش من فاتحة حبيبتي حنا راه ما عندناش هادشي اش من فاتحة. Ils m'ont dit غنجيبو Frey باش نقراو الفاتحة. واش من فاتحة كنقراو حبيبتي سي كوا ça tu sais كيعرفوا tu sais que il a le قانون د المغرب عرفها. Oui, pour lire le Coran, mais non, ça c'est tu ramènes, c'est un hadoul, il y a pas de pour la lecture du Coran, c'est quoi ça? Soit tu la maries fin, soit non.
Après, si tu veux ramener Talba, c'est autre chose. Talba, ils vont venir, tout, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage. Donc Talba, c'est différent. Non, non. Moi, tout le monde m'a dit, genre, à la fin, tu ne seras pas mariée. C'est juste genre, fiancée. Ah, ok, bah écoute, ok, top, parfait. C'est parfait. Du coup, tu peux te changer. Tu vas mettre quelque chose de mastour et ensuite, tu es voilée ou pas? Non, moi, je suis pas voilée. Bah, si t'es pas voilée, donc tu vas avoir Zef quand ils vont rentrer, tout ça, etc. avec Tolba et tout. Et ensuite, ben, tu pourras enlever et mettre ta petite ksheta avec touillage et tout et fin. Ok, je vois. Mais je vois aussi les commentaires, il y a des débats là. Je te jure, déjà dans ma famille, il y a des débats. Je vois les commentaires, il y a des débats. Mais bon, je crois qu'à la fin, chaque famille... Franchement, regarde, tu vas... C'est les traditions qui priment. Taqalid, général. Fois ça, ils sont connus pour shaker, ils sont connus pour Hachi, pour Moutroun, tu vois. Donc vraiment, très facile, quoi. Très, voilà, chikilawer, tu vois. Donc chikilawer. Très bien, très classe, très chic. Petite déco, tabarakallah, tayabzine, kulchizine, tu vois, bref, ça bien, tu vois. Donc, classe, tu vois, normal. Tqala, rahbou bihom, et fin, compétition du you, ma compétition du you. Ça veut dire, au mariage, tu vas faire quoi alors? Si là, tu fais une compétition du you, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Yallah. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Ok, et sinon, tu as des conseils pour se préparer au jour J dans la tête? Franchement, écoute le moins possible les gens. Éloigne-toi de toute onde négative. Vraiment. Ça veut dire que... Et puis ton téléphone, le jour J, donne-le à quelqu'un de confiance qui, lui, va gérer les appels et gérer les photos, gérer tout ça, etc. et tout. Quoi d'autre encore? Berdé. Parce que ça va être... faire entendre et à te faire respecter. Parce qu'en fait, ils veulent tous te faire plaisir. Mais le problème, c'est en te faisant plaisir, ils veulent se faire plaisir. Tu vois? C'est ce que je ressens, ouais. Voilà. Ouais, donc c'est pas méchant parce que elle pour elle c'est le top, mais parce que pour elle-même c'est le top. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Donc si quelque chose que tu ne veux pas, c'est non, fin de l'histoire. Ça fait. بغيتي نديرو حاجه خفيفه bien, حاجه ثقيله bien, sinon voilà. Mais et personne ne décide à ta place et à celle de ton mari, sauf voilà quand c'est les mamans et qu'il y a quelque chose qui doit aller dans la tradition et coutume, sinon non. Okay. Voilà. Ben, merci pour je t'en prie, merci. Salam, bon courage à toi et Allah yakmel bil khair. Merci, salam. Ah oui, là, elle va être... elle est partie pour le Girra. Elle est partie pour le Girra. Même t'en as des fois, ils payent et ils veulent commander pour toi, flemme. Allô? Allô, ça... Wow. Je sais pas si elle a éternué ou je sais pas ce qui s'est passé. Elle a fait allô? Normal. Oh. Je suis en train de faire des allergies, les gars. Des allergies. Des allergies sales, hein. Moi, il est ma canne ch'deb. Laisse tomber. Wallah. Elle me dit allô? C'est... Tac. Allez, normal. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, nickel. Alors moi, j'avais une petite question, je voulais avoir ton avis. Savoir qu'est-ce que tu penses des belles-sœurs? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense des belles-sœurs? Est-ce que tu penses que c'est possible que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de petites jalousies ou autre? Quand كل واحد شد قارو, oui. Ça veut dire quoi, شد قارو? Ça veut dire que quand chacun s'occupe de ses affaires, oui. Pourquoi, ma chérie? Qui dit belle-sœur ne veut pas dire forcément sorcière. Il y a des sorcières, c'est la vérité. Mais elles sont pas toutes comme ça. Enfin, du moins, je l'espère. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais juste ton avis sur ça. Et n'oublie pas, juste une petite chose. C'était belle-sœur.
Ça veut dire que si tu penses aller critiquer leurs frères et Rowena et le jour où il faudra prendre parti, va de soi qu'elles prendront parti pour leurs frères s'il y a séparation. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais sinon, en règle générale, même quand il y a une embrouille, elles prendront ton parti. Si c'est une petite embrouille et tout, elles prendront ton parti. Ok. Normalement. Mais voilà. Soit Kounim Edba, gentil, sympa. Ça passe, tant mieux, ça passe pas. Koulouh Dodar. Bah, merci de Je t'en prie. ton avis. Bon courage. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Ciao. Ah. Je suis fatiguée. Allô? Bon. Un jour, roi du silence. J'ai eu un peu la flemme. Allô? Allô? Allô, Ranel? Oui, Oh non, je suis choquée. moi aussi. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, merci. Alors, moi, je t'appelle parce que, en gros, j'ai un petit souci. En gros, je vais rentrer en formation au mois de septembre sur Paris. D'accord. Sauf que je galère, en fait, à trouver un appartement ou alors un studio, peu importe. En fait, j'aurais aimé savoir si dans tes abonnés, il n'y avait pas des gens qui louent des studios, etc. En région parisienne? Ouais, en région parisienne. Pas forcément dans Paris, mais en Île-de-France. Les gars, est-ce que quelqu'un a un studio en Île-de-France? T'as un budget de combien? Alors, franchement, ce serait 600 grand max. Vraiment. 600 € grand max. Parce que ma adèche ou j'ai tqra. Regarde, là, il y en a, là, t'as dit 92G. 15G, voilà, F2. Par contre, j'ai pas le live sous les yeux, du coup, je fais comment pour... Eh ben, il faut raccrocher, ma chérie, allez voir tout de suite. Ok, bah vas-y. En tout cas, merci beaucoup. Je suis trop contente. Je t'en prie, Slama, Merci bye, beaucoup. bisous. Ciao. C'est simple, voilà. Qui? C'est bon. Allô? Allô? Oui, dis-moi tout. Maïkoum Ranel, ça va? Alhamdoulilah. Oui, tu peux épingler Miyaka. Dis-moi tout, Zine. Alors, en fait, je t'explique, moi, je suis marocaine. Oui, Je suis marocaine, et Inch'Allah, bientôt, je vais me marier avec un Marocain. Et félicitations. en fait, il est venu demander ma main en décembre. Mhm. Et en fait, ça n'a pas plu à ma famille qui vient de demander ma main et eux qui ne soient pas là. En gros, quand je te dis ma famille, je te parle de mes cousines, mes cousins. Et ma chérie, il est venu demander, il est juste parlé. Oui, voilà, c'est juste pour faire connaissance avec mes parents, en fait. Donc, il n'y avait rien du tout. Non, il n'y avait vraiment rien du tout. Il y avait qui chez toi, Habibti? Il y avait ma grand-mère, il y avait mes parents et mes sœurs. Pleure pas, ma chérie, ça va pas ou quoi? T'inquiète, je vais te donner une solution. Comme Lilia. Tes Ouais, parents, parce que il y avait mes sœurs et mes parents. Et en fait, et du coup, bah voilà, ça n'a pas pu. Du coup, ça a fait des grosses histoires. Pourquoi des grosses histoires, ma chérie? Écoute-moi bien. Il est juste venu parler. C'est exactement Il a juste dit Salem, écoutez, est-ce que je peux demander la main de elle? Oui, je Voilà. reviens. C'est tout. C'est ça qui s'est passé. Après, ma mère, bah, du coup, elle a fait un repas. Voilà, c'est normal. Et en fait, je travaillais avec une cousine à moi. Mhm. Je travaillais avec ma cousine. Et en gros, comme elle n'est pas venue, et ben, quand j'ai travaillé avec elle, elle me faisait la misère. Et elle a tout fait pour me faire virer. Tu vois. Salem, elle mange pas. Bah, ma chérie, tu travaillais pas à la NASA, on est d'accord? Non, pas du tout. Ah ouais, oui, donc. Mais après, en fait, par la suite, du coup, je me suis embrouillée avec elle. Après, je me suis mis en arrêt maladie. Mhm. Et du coup, elle a raconté à toute ma famille. Elle a dit qu'en gros, c'est moi qui je l'avais insultée, etc. Et du coup, bah, là, il y a toute ma famille qui me parle. Écoute-moi bien. Est-ce que ces gens-là t'ont appelé pour avoir ta version? Non. Parfait. Toutes les personnes qui se basent sur la version d'une seule personne, je n'ai rien à vous dire. Celui qui veut m'entendre, il va venir se poser avec moi, il va me dire hey, dis-moi, Habiba, regarde, il y a ça, il y a ça. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est quoi ta version? Si les gens ils viennent pas te demander ta version, laisse-les croire cette vérité. C'est qu'eux-mêmes, à la base, ils savaient pas comment s'attaquer à toi. Ils savaient pas comment faire, ils se sont dit ah, tiens, c'est bon, on va faire ça. Ah oui, voilà, fin. Et du coup, bah, ils ont tous pris le parti de cette cousine. Et du coup, là, bah, plus personne me parle.
En gros, bah, je vais me marier, Inch'Allah, mais je sais même pas s'ils vont venir ou si... Ma chérie, tu envoies les faire part. Tu envoies les faire part. Braouiji ou marhaba, miat marhaba, bienvenue et sur ma tête. Ceux qui ne viennent pas, ah oui, vous avez laissé de la place aux autres. Écoute-moi bien, tu vas pas ouvrir ton mariage pour ça. Et je sais, mais ça me fait de la peine. Ça fait... aucun soutien, j'ai même pas le soutien de ma famille, j'ai rien du tout. Si, tu as le soutien de ta famille, ma chérie, tu as le soutien de ta mère, tu as le soutien de ton père, tu as le soutien de tes frères et sœurs, tu as le soutien de ta grand-mère. Fakat, ça suffit. Fin. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Ceux habibti qui veulent venir et tout ça et se poser avec toi et te dire habibti, dis-nous. Yallah, il n'y a pas de problème. Habibti, les autres, les barènes, ils jouent les carcaros dans tes oreilles et ils t'insultent et ils viennent et quelqu'un, laisse-les t'insulter. Khafou alik le jour du jugement dernier. Ils t'ont allégé avec tout ce qu'on... Yallah, avec tout ce qu'on fait. On fait des péchés tous les jours. Alhamdoulilah, ya ça, s'il te plaît. Laisse-les. Ils mangent ta chair, au moins tranquille. Des dounous bon moins. Ouais, c'est vrai, mais quand même, ça me fait de la peine. Ça fait de la peine, Habibti, parce que tu veux peut-être gêner avec les cousines, tout ça, etc. Mais je t'explique. Celles qui prennent parti comme ça, elle prend parti. C'est que ça n'a jamais été quelqu'un de... Il attendait juste Sebba. Tu sais ce que ça veut dire, Sebba? Oui, je sais. Voilà. Il cherchait une excuse. Donc ils l'ont trouvé. Ils savaient pas comment te dire casse-toi. En vrai de vrai, alhamdoulilah, c'est arrivé par les autres. Ouais, c'est vrai. Et ils se sont posés, ah non, ça se fait pas, t'as pas le droit, ça se fait pas. Non, Kaudalia, allez, ça se fait pas. Non, non. Ma chérie, quelqu'un, il est venu juste parler, normalement, il y a personne qui vient. Ni tante, ni cousin, ni cousine, ni Walou. Mais c'est ça que ma mère, elle leur a dit, en gros, moi je les connais pas, c'est juste pour faire connaissance, pour savoir, en gros, si leur fils a un fils bien, ou tu vois, juste pour savoir qui ils sont. Et non, ça leur a pas plu, ils ont dit, en gros, ils sont obligés d'être là, c'est pas normal. Ils ont fait toute une grande histoire. Et après, à un moment, je doutais, je me suis dit, bah, c'est bon, ça sert à rien, je me marie, en vrai, il y a des histoires comme ça. Je doutais de ma propre personne, Rané. Mais ça va pas, mais jamais de la vie, ma chérie, tu doutes de ta propre personne. Lui, c'est un mec bien. Oui, tu m'as dit quoi, excuse-moi. Lui, c'est un mec bien, c'est un wilderness. Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ta famille, ils le sentent bien. Ouais, franchement, il y a rien. Parfait, ton père, ta mère, ils sont ok? Oui. Ça y est, toi, tu es consentante? Bien sûr. Bah alors, Salem, au revoir. On a besoin du père, de la mère, des témoins. On a bien allé afdal et Salem. Si je peux vous inviter, je vous invite pas. Y'a quoi? Je te dis, ah, allô, Habibti, oui, benti rahat zoujet. Au revoir. Haba bye bye. On n'a pas fait de fête. Ah, c'est pas nous, on a payé la fête, c'est eux. Tu veux, khalsa. On est où là? Ils sont juste venus. Sachez que les gens, une demande, c'est pas la fête. C'est pas tout de suite la fête. Ils sont juste venus se renseigner. Ça veut dire que chauffa, c'est ce qu'on appelle chauffa. Ça veut dire que les gens, ils viennent un peu, ils se jaugent. Est-ce qu'on décide de s'associer? Parce que c'est littéralement une association, le mariage. Est-ce qu'on décide de s'associer avec cette famille? Oui ou non? Est-ce qu'on décide de prendre cette fille? Oui ou non? Est-ce qu'on prend ce garçon? Oui ou non? Est-ce que ça nous va, ça nous convient, on s'entend bien? Il y a pas de souci. On s'entend pas bien. Merci, au revoir, Salem. C'est tout. Ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Mais là, je vais pas aller appeler la planète, inviter tout le monde, faire un repas pour à la fin refaire une fête. Non. Rchem ou la chauffe, voilà Rchem. Ça veut dire Rchem. Ils sont juste venus parler là, ils ont parlé. Est-ce que cette fille-là, elle est bien célibataire? Oui. Est-ce que cette fille-là, c'est bien elle, c'est bien ceci? Oui. Qu'est-ce que fait votre fils dans la vie? Il fait ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Ok. Bien tac et Inch'Allah on fait les fiançailles نهار الفلان الفلاني ولا le tel jour telle date salam alaikum et là j'appelle tout le monde allô جاو فيها الخطاب et on va faire الخطبه tel jour c'est tout. À la base des bases c'est ça, mais il y en a qui comprennent pas et enfin ma famille en gros ils ont pas compris pourquoi on leur a pas dit, alors que ma mère elle leur expliquait maintes et maintes fois, même mon père. Ma chérie, je veux cacher. خايفه من العين خايفه لا تعينوني. Il est tellement beau, je suis tellement belle, خايفة منكم, ça y est, c'est bon? Bah alors que rien à voir. Si, ça a à voir. Yalla. C'est tout? En tout cas... Enfin, tu dis je veux pas. خايفة من العين. Et dis-toi, tellement genre, j'étais peinée, j'allais même plus chez ma famille. Comme ma tante, par exemple, elle faisait des repas, j'allais plus, juste pour pas les voir, pour
pour pas entendre des tu vois. Ah, Najiba, petit, moi j'entends, il n'y a pas de souci. J'ai fait dans le plus grand des calmes. Et tu sais, je fais la belle là, je dis non, on vous a pas invité. C'est qui cette femme qui vous a pas invité? Voilà, moi, tu peux parler de moi sans aucun problème. Et wallah, la hadim, je parle avec toi, tu sais, jamais tu fais des mahna. T'as vu, tu fais des mahna, tu dis, ouais, il y a des gens ici. Et moi, je te dis, ah, sérieux? Moi, je rentre avec toi, alors c'est très bien que tu parles de moi. C'est tout? J'en ai rien à faire, RC. Moi, ton père, il est ok, tout le monde est ok, tout va bien. Salam. Merci, au revoir. Ouais. Normalement. Ouais, mes petites, tu as des préparatifs à faire, t'as rien à faire. Ceux qui viennent, marhaba bihoum, ceux qui viennent pas, tu pleures pas pour ça. Je suis désolée. Tu vas avoir tellement de stress, tellement de choses dans ta tête qui vont te faire pleurer que tu ne peux pas te rajouter ça en plus. C'est tout. Voilà, te mets pas dans cet état pour ça. L'ijek rakibrique. Ouais, c'est ce que ma mère, elle me dit. C'est tout. Tu sais celui qui t'appelle alors que tu ne lui parles pas. Celui qui cherche après toi alors que tu ne le calcules pas. Là, c'est lui, c'est un vrai. Le reste, là, c'est pas à peine. Celui qui se pose avec les autres qui parlent de toi en disant ouais, en même temps, c'est vrai, t'as vu comment elle est. Il n'a jamais été ton ami. Il ne t'a jamais aimé. Il savait juste pas comment te le dire. Il suivait juste la tendance. Zama avec tout le monde te disant ah, elle est trop gentille, elle est trop belle. Ouais, t'inquiète, t'es ma cousine préférée, t'es ma vie. C'est pas vrai. C'est tout. Ouais, bon. De toute façon, je vais faire avec. Je vais pas m'apitoyer. Je vais pas être dans le mal éternellement. Je vais faire avec. Ça va pas, ma chérie, t'as des... Je suis marocaine. Marocaine, donc voilà, vas-y. Allez. Ouais. T'as plein de choses à gérer. T'as les mini-fours, les petits fours, tout ça à aller gérer. Ou les bagues, ou la parure et tout ça. Allez, va, voilà. Mais donc bon, voilà, ma chérie. Non, mais ça. Je t'en prie, ma chérie, félicitations. Allah qui me l'a khair. Et on pleure pas pour ça. Oui, je peux pleurer. Bisous, bye. Slama.